On va revenir à ces moments des fêtes, les échanges de vœux. C'est aussi ces temps marquant les festivités. L'élan est maintenu malgré la distanciation physique, gestes barrières, qui d'ailleurs a favorisé davantage le recours à la technologie, les facteurs cédant indépendamment la place aux réseaux sociaux qui, sans se déplacer, véhiculent instantanément le bonheur entre des proches. Quoi de plus normal de dire merci à l'avènement des technologies et informations de la communication. Les téléphones portables gagnent davantage l'attention des utilisateurs. Les réseaux sociaux ont pris la place autrefois réservée aux facteurs. Plus besoin de se déplacer, en un clic ou double clic, on s'est fait plaisir. Les échanges de vœux sont virtuels, pourtant agréables. Carte de vœux, non, j'ai pas reçu. Peut-être carte de vœux virtuelle. Ah, là, j'en ai plein. Virtuelles, parce que c'est à la mode maintenant, les cartes de vœux virtuelles, mais bon. Et j'ai aussi renvoyé les cartes de vœux virtuelles, et ça fait plaisir. Moi, je ne pense pas que c'est seulement pendant la période des fêtes qu'il faut chercher à savoir ou qu'il faut chercher à envoyer des messages pour rendre la personne heureuse. Je pense que c'est tout le temps qu'il faut rendre la personne heureuse. Je crois que pour moi, c'est ça. Non, ma carte de vœux, on va tenir un téléphone, on a un donc même dans les réseaux sociaux. Ces souhaits en majorité prédéfinis, difficiles d'être attribués à une personne, ce sont ces messages qui circulent et semblent faire oublier la place de l'imaginaire. Les messages originaux que quelqu'un écrit ou bien quelqu'un crée lui-même, là je peux ouvrir pour savoir ce que la personne a écrit. Mais quand c'est transféré à plusieurs personnes, je trouve déjà que c'est du copier-coller, ça ne vient pas du cœur, donc je ne lis pas. La fin de l'année sonne aussi le moment de réchauffer les liens avec ses pairs. Nombreux saisissent la période de festivité pour demander pardon, une fois de plus à travers des messages circulaires. 365 jours de vie et un jour pour pardonner et se faire pardonner. Attendre la fin de l'année pour demander pardon? Non, je dirais oui et non. Parce que bon, on a toute l'année pour demander pardon, et puis le pardon, il n'y a pas de jour spécial pour demander pardon. Mais seulement, la fin de l'année, c'est un peu spécial parce qu'on clôture, on termine 12 mois qui viennent de passer. Alors après 12 mois, on fait un bilan. Et quand on fait un bilan, on se dit, oui, là, il faut que je demande pardon. Donc, quelque part, c'est normal. Bon, et comme il a la habitude, mingi benda bazalaka bongo tanga komi galinga ko tambula mususu kwa bandambula sika abandi ko senga babolimbisi ba pardon na ba makamba salaki kwa alinga affronter mbula sika. Le bonheur réside dans de petites choses, de mots simples, de plus en plus copiés, partagés, illuminent de vie de ceux qu'on aime, surtout en cette période de festivités sur fond de couvre-feu.